Bonjour à tous et à toutes. Nos chers Congolais, aujourd'hui nous parlerons d'un héros oublié dans l'histoire du Congo, Paul Panda Farnana Mfumu. Né en 1888 à Nzemba, près du Banana, mort le 12 mai 1930, Paul est un agronome et un nationaliste congolais. Son nom a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo à plusieurs titres. Il a été le premier Congolais à avoir fait des études supérieures en Belgique et en France. Il fut surtout le premier nationaliste congolais à dénoncer avec virulence les méthodes coloniales mises en place par les Belges. Il a appelé, par exemple, à la généralisation de l'enseignement laïque ainsi qu'à l'accès des Congolais aux universités de la métropole. Il a également plaidé pour la participation de ses compatriotes dans les instances de décision de la colonie ainsi que pour l'africanisation des cadres. Il fut par ailleurs un militant actif du panafricanisme et collabora avec Paul Hoteley, Henri Lafontaine, Webb Dubois et Blaise Diagne à l'organisation du deuxième congrès panafricain au Palais mondial, à Bruxelles en septembre 1921. Il est imprégné des idéaux internationalistes et pacifistes de Paul Hoteley et Henri Lafontaine. Il se veut le porte-parole du Congo belge à Bruxelles et multiplie les articles dans la presse de son époque. En 1919, il fonde l'Union congolaise, une société d'entraide et de développement moral de la race congolaise. La plus ancienne association à but non lucratif, initiée par des Congolais sur le sol belge. L'un des buts de cette organisation, dont il a été successivement secrétaire général et président d'honneur, était de défendre les droits des vétérans congolais de la Première Guerre mondiale dont il faisait partie. Cette association a réclamé à plusieurs reprises l'érection d'un monument aux soldats Congo inconnus, afin de marquer la dette de la Belgique envers les soldats congolais qui avaient combattu sous son drapeau en Afrique, entre autres à Tabora, au Cameroun et en France métropolitaine. Un monument en hommage aux combattants congolais de la force publique sera enfin édifié à Schaerbeek, Square François Riga, et inauguré en 1970, soit 40 ans après la mort de Panda. Pour mieux saisir l'importance de Paul Panda Farnana, il faut évoquer ses parcours universitaires et sa formation. Arrivé en Belgique très jeune, en 1895, sous la tutelle d'un officier, il étudia à l'Athénée royal d'Ixelles à Bruxelles. En 1904, il réussit l'entrée à l'école d'horticulture et d'agriculture de Vilvoorde, où il obtient son diplôme en 1907 avec grande distinction. Puis, il poursuivit ses études à l'école supérieure d'agriculture tropicale à Nogent-sur-Mer, en France, ce qui lui permit d'acquérir des compétences spécifiques aux plantes tropicales. Par ailleurs, il suit des cours à l'école supérieure commerciale et consulaire de Mons, en Belgique, y approfondissant notamment son anglais. De retour au Congo en 1909, il est embauché comme spécialiste agricole par l'administration coloniale et travaille notamment au jardin botanique d'Eala. Mais il est vite confronté au racisme systémique. Il vit la ségrégation et le mépris, même au sein des institutions coloniales. Quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, Paul Panda Farnana s'engage dans les corps des volontaires congolais en Belgique. Il participe à la défense de Namur, est capturé par les Allemands et passera plusieurs années en captivité. Ces années de guerre renforcent sa conscience politique. Il prend conscience des sacrifices des Congolais et du peu de reconnaissance qu'ils reçoivent. À son retour, il redouble d'efforts pour faire entendre la voix de son peuple. Il fonde l'Union congolaise en 1919, qui devient une plateforme politique pour dénoncer la brutalité du travail forcé, réclamer l'accès à l'éducation et demander la participation des Congolais au pouvoir colonial. En 1920, il prend la parole au premier congrès colonial national tenu à Bruxelles, en tant que seul représentant congolais pour revendiquer l'accès des Congolais aux postes de décision. La fin du travail forcé et des salaires plus justes. L'année suivante, il joue un rôle de l'organisation du deuxième congrès panafricain à Bruxelles, aux côtés de Webb Dubois, Blaise Diagne,
Paul Otletz et d'autres figures influentes. Mais son engagement politique n'était pas son coup. Il était de plus en plus surveillé par la presse coloniale, considéré comme dangereux par les autorités belges. En 1929, il décide de quitter la Belgique et de retourner dans son village natal, Tseba. Une fois là, il fonde une école et une chapelle, montrant que sa lutte n'était pas que politique, mais aussi sociale et spirituelle. La fin de sa vie est tragique. Le 12 mai 1930, à Matadi, il meurt, empoisonné selon plusieurs sources. Certains historiens pensent que sa mort n'était pas accidentelle, compte tenu de ses prises de position courageuses et de l'opposition qu'il suscitait. Son héritage est pourtant durable. Le musée royal de l'Afrique centrale, Afrimuseum de Tervuren, évoque son rôle comme pionnier du nationalisme congolais. Une exposition lui a d'ailleurs été dédiée, et un documentaire, Panda Farnana, un Congolais qui dérange, retrace sa vie. En conclusion, Paul Panda Farnana Mfumu est bien plus qu'un nom dans les livres d'histoire. Il est un symbole de l'intelligence, du courage et de la dignité congolaise. Il a posé les fondations du nationalisme au Congo. Il a lié sa lutte au panafricanisme mondial et il a défendu, jusqu'à ces derniers jours, la dignité de son peuple face à la colonisation. Sa vie rappelle que la lutte pour la liberté n'est pas seulement sur un champ de bataille, mais aussi dans les idées, dans l'éducation, de la mémoire. Puissions-nous aujourd'hui, à travers son histoire, renforcer notre engagement envers la justice, la reconnaissance et la transmission. Sur cette ligne, nous vous disons merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau Lisolo. We're all the African User Show. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congo Lisolo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolisolo.net. Congo Lisolo forever.